Monsieur Doyle. Sir Arthur Conan Doyle. J'imagine que vous avez un livre à faire signer. Non, nous avons rendez-vous. Je m'appelle William Murdoch. C'est vous? Oh Seigneur, je m'attendais à voir un homme de 2 fois votre âge. Ne perdons pas de temps, nous sommes en retard. En retard? Oui. Messieurs? Voyez-vous, j'ai un emploi du temps complètement démentiel. Voilà. Je suis toujours pressé. Excusez-moi de vous bousculer. Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis très honoré que vous ayez accepté de me rencontrer. Votre Sherlock est une merveille. Était, oui. Il est mort aujourd'hui et j'en suis très satisfait. Et si quelqu'un doit être honoré, cher monsieur, c'est plutôt moi. Inspecteur William Murdoch. Votre enquête sur les meurtres de Cabbage Town est un chef-d'œuvre. Merci. Merci. Puis-je savoir où nous nous rendons? Mon cher monsieur, vous n'êtes pas la seule personne résidente à Toronto à avoir attiré mon attention. Mon cher monsieur Doyle, c'est un honneur, un plaisir et une aubaine de vous avoir ici avec nous. Puis-je vous présenter monsieur Arthur Conan Doyle, docteur, aventurier, créateur du plus brillant des détectives Sherlock Holmes et aujourd'hui spirit avisé. Oh, c'est très gentil. Merci à vous tous et merci à vous, mademoiselle. Et voici l'officier de police que vous deviez amener ce soir. Oui, voici l'inspecteur William Murdoch qui mène des enquêtes remarquables pour la police de Toronto et qui, lui, je vous l'avoue, est fait de chair et d'os. Oh, mais asseyez-vous, nous allons commencer. Merci. Ce soir, nous allons tenter une nouvelle fois d'entrer en contact avec l'infortuné jeune fils de notre cher Conrad Hunt. Les anges sont venus trop tôt pour James. Êtes-vous prêt, Conrad? Plus que jamais, oui. Je demande à tous ceux qui sont présents de penser à leur propre chair disparue. Priez-les de se joindre à nous pour exhorter le jeune James à faire l'effort d'approcher de nous, ne serait-ce qu'un moment. Oui. Il est tout près. James? James? Non. Ce n'est pas James. C'est quelqu'un d'autre. C'est une jeune femme. Et à qui désirez-vous parler? Elle veut s'adresser à vous, inspecteur. Elle a été victime d'un meurtre. Quoi? Un meurtre? Oui, et ensuite elle a été enterrée. Mais de quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Est-ce que c'est une plaisanterie? Silence. Cette jeune femme, voulez-vous lui demander où elle est enterrée? Nous y voici. 20 pas à partir de la rue et vers le château d'eau. Et une fois là-bas, nous découvrirons que ceci n'est qu'une mauvaise farce. Franchement, monsieur Doyle, ça m'étonne de vous. Un homme de science qui se laisse entraîner dans ce genre d'histoire. Et c'est l'homme de science qui est justement intéressé, inspecteur Murdoch. Si toutes ces choses n'existent pas, j'aimerais pouvoir alors le prouver scientifiquement. 19 et 20, voilà. Voyons ça. Là, on ne voit rien. Rien du tout. Satisfait, monsieur Doyle? Il n'existe malheureusement pas de liaison entre notre monde et l'au-delà. Peut-être bien que le message a été déformé quelque part. Mais oui, je suis satisfait. C'est une très bonne nouvelle, parce que je meurs de faim. Mais attendez. Qu'y a-t-il? Là, regardez. La terre a été remuée. Ah. Bien joué. Votre matériel personnel? Merci. Et de la lumière, s'il vous plaît? Tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose que j'ai mis au point. Allumez, Georges. Oh Seigneur, on se croirait en plein jour, c'est extraordinaire. 2 jeux de traces, les unes plus larges que les autres. Je vais faire des moulages. Ah, oui, remarquable. Ah, je suppose que c'est le médecin légiste qui arrive. J'espère ne pas vous faire manquer une soirée importante. Non. En fait, vous venez juste de m'épargner de regarder la fin d'une mauvaise pièce de théâtre. Vous êtes Arthur Conan Doyle? Je l'avoue. Oui, monsieur Doyle, puis-je vous présenter le docteur Julia Ogden?
Monsieur Doyle est à Toronto Pour donner une conférence sur le spiritisme. J'ai déjà pu réserver une place et j'ai hâte de l'entendre. Ah oui, excellent. Puis-je voir la victime? Oui, j'ai compté 2 blessures, les 2 par balle. Celle-ci semble avoir des résidus de poudre. Oui, le premier coup de feu a été tiré d'une distance d'à peu près 3 mètres, mais le second à bout portant. Oui, et c'était le coup de grâce. Aidez-moi à la retourner. Oh, bien sûr. Attendez une seconde. 1, 2 et 3. À première vue, je dirais qu'elle a été tuée ces dernières 24 heures. Une balle est ressortie, l'autre est restée dans le corps. Bonne nouvelle. Quand nous aurons retrouvé l'arme du crime, nous pourrons comparer la balle. Comparer la balle? Un Français vient d'inventer un magnifique procédé. Oui, la Cassagne. Excusez-moi, messieurs, savez-vous comment s'appelle cette femme? Ida Winston. Elle avait des cartes de visite à ce nom dans son sac. Winston, on nous a dit ce matin au poste qu'une femme appelée comme ça avait disparu. Vous direz à quelqu'un de sa famille de passer à la morgue demain, Georges. Bien, monsieur. Vous avez trouvé les leviers cachés? Oh, ça fait mal. Est-ce que ça ira? Oui, oui. Mademoiselle Pensal, comment se fait-il que vous sachiez précisément où se trouvait la victime d'un meurtre? Parce que on me l'a dit. On vous l'a dit. Vous avez peut-être connu Ida Winston? Oui, bien sûr. C'est un membre de la Société paranormale de Toronto. Madame Winston est justement la victime. Quoi? En êtes-vous sûr? Oui, presque sûr. Je pensais que son esprit était peut-être passé pour vous le dire. La voix n'était pas celle de Ida. Celle de qui, alors? Monsieur Doyle, je vous en prie. Parlez-moi un peu de cette Société paranormale de Toronto. Elle enquête sur ceux qui prétendent avoir des dons de voyance pour savoir si c'est bien exact. Des personnes telles que vous? Oui, inspecteur. Et ils ont eu le culot de m'interroger sur mes capacités. Et le terme utilisé a été non significatif. Où vous trouviez-vous hier? J'étais ici. J'avais toute une série de séances à conduire et ça s'est fini assez tard dans la soirée. Je n'ai pas quitté cette salle. Alors dans ce cas, vous avez des témoins. Une douzaine au moins. Mademoiselle Pensal, je ne crois pas à ces histoires d'esprit et de médium, et je vous soupçonne d'avoir joué un rôle important dans cette affaire. Je n'ai fait que retransmettre. Ce que les esprits vous ont confié, bien sûr. Mais soyez certaine que l'assassin sera vite trouvé. Ici et pas dans le monde des esprits. Bonsoir. Bonsoir. Vous pensez sincèrement qu'elle a quelque chose à voir avec le meurtre? Elle nous a indiqué où la victime se trouvait. Elle n'a peut-être pas commis le meurtre, mais elle doit connaître des détails le concernant. Mais oui, elle le sait peut-être grâce à ses capacités. Oh, voyons, monsieur Doyle. Donc, inspecteur, vous la croyez capable d'organiser une séance en présence d'un policier et de nous envoyer ensuite à l'endroit précis où est enterrée la victime? C'est ce qui s'appelle se passer la corde au cou, ça n'a aucun sens. Peut-être pas, non. Mais elle nous cache quelque chose. Parfait, je vous en prie. Oh, quel plaisir de vous revoir, inspecteur. Monsieur Doyle, mais que faites-vous ici? Je serai franc avec vous. Le fait de vous regarder travailler hier soir a réveillé mon intérêt pour les enquêtes. Et si ce n'est pas trop vous demander, bien sûr, j'aimerais vous accompagner pendant quelques jours. Pour vous dire la vérité, l'enquête aura peut-être des phases assez agitées. Murdoch! Qu'est-ce que c'est que ce raffut à propos d'un cadavre découvert par une soi-disant spirit? Pas une soi-disant, non. Et qui se permet de dire ça? Inspecteur, voici monsieur Doyle. Doyle. Comme dans Arthur Conan Doyle? Oui, exactement. Monsieur Doyle, Thomas Brackenreed. Inspecteur Thomas Brackenreed. Appelez-moi Arthur. Arthur, j'apprécie beaucoup vos œuvres. Ça m'a fait un choc ce qui s'est passé dans le dernier Sherlock. J'espère que vous trouverez un moyen de le ramener sous la forme d'un esprit, peut-être. Oh, excellente idée. Mais je ne crois pas. Ah. Mais dites-moi ce qui vous amène ici. Et votre inspecteur Murdoch? Murdoch? Oui, j'aurais aimé le suivre constamment de près pendant son enquête actuelle. Murdoch, pourquoi? Des recherches. Ah oui, c'est pour un prochain bouquin. Mais bien évidemment, je comprendrais que vous soyez débordé. Il vous a dit ça? Eh bien, avec l'affaire Etken, je Qu'est-ce pense... que vous racontez là? Je trouve que vous formez un très joli couple. Oui, il vous faut un peu d'espace. Perkins, dégagez votre bureau par ici. Arthur. Merci. Lequel est Perkins? Oh, le plus gros. Ah oui, il se porte très bien. C'est comme vous dites. J'ai perdu presque 1 heure à trouver la balle. Elle était dans la moelle épinière.
Elles sont toujours là où personne ne les cherche. C'est vrai, oui. Oui, elles se moquent de nous à leur façon, Monsieur Doyle. Oui, bien sûr. Ah. À mon avis, la balle est trop endommagée pour pouvoir nous être utile. Et l'heure de la mort? Minuit la nuit passée, à 2 ou 3 heures près, bien sûr. Ça consoliderait alors l'alibi de Mademoiselle Pensal. Je suppose que la vue du sang ne vous dérange pas, Monsieur Doyle? Oh, ma très chère, j'ai pratiqué mes premières autopsies bien avant que cette belle pratique s'ouvre aux femmes. Mais peut-être allez-vous nous montrer ça. Oh, j'ai arrêté de pratiquer il y a déjà... Mais franchement, je n'avais pas l'âme d'un docteur. C'est pour ça que je suis devenu écrivain. Et quel genre d'écrivain tue son héros qui lui a donné la gloire? Un écrivain qui ne veut pas être aliéné à sa propre création. Oh Seigneur Jésus. Un membre de la famille est arrivé, Georges? Ça devait être le mari et on dirait bien qu'il ne viendra pas, il lui est impossible de se déplacer. Pour identifier sa propre femme? À l'entendre, il n'a pas le temps. Il nous a envoyé ceci. Oh, Avez-vous son adresse, Georges? Oui, c'est gentil de votre part. Bon courage. Merci encore. Monsieur Winston, je suis l'inspecteur William Murdoch. Mes condoléances. Voici un de mes amis, Monsieur Doyle. Enfin, la police bouge. Si vous aviez agité mon rapport aux personnes disparues, ma femme serait peut-être encore en vie. Nous pourrions peut-être parler en privé. Cette maison est en deuil. Pourriez-vous revenir plus tard? Je m'efforce de trouver la personne ou les personnes responsables de la mort de votre femme. Vous voulez m'aider ou pas? Pardonnez-moi, inspecteur. Je passe par des moments très difficiles. Bien sûr. Avez-vous une idée de ce qu'a fait votre femme le jour où vous avez signalé sa disparition? J'étais à mon travail et je ne suis certain de rien. Bon, je suppose qu'elle était allée encore à la Société paranormale de Toronto. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que ces temps-ci, elle subissait de plus en plus l'influence néfaste de ceux qu'elle voyait là-bas. Et j'imagine que vous avez des témoins qui confirment vos dires. J'étais à l'hôpital, je soignais un patient. Et maintenant, je vous prierai de me laisser. Quant à vous, vous êtes médecin et vous soutenez ces malades qui prétendent parler aux esprits de l'au-delà. Vous devriez avoir honte. Excusez-moi, monsieur. Inspecteur William Murdoch. Comment allez-vous, inspecteur? Je n'ai pu m'empêcher d'entendre. C'est une horrible tragédie. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur Doyle. J'attends beaucoup de votre conférence, malgré ces tristes circonstances et tout ce qui se passe. oh, vous n'y êtes pour rien. Vous connaissiez bien la victime? Oui, Et dans quelles circonstances? mais tout simplement à cause de la Société paranormale de Toronto, dont je suis le président, et elle était une adhérente. Et que fait exactement une adhérente? Il y a beaucoup de charlatans, Madame ceci, le mage cela, qui escroquent les naïfs et les faibles. Madame Winston, tout comme moi, essayons en permanence de démasquer tous ces escrocs et d'identifier les vrais médiums. Monsieur Winston semblait mécontent que sa femme fasse partie de la société. Oui, nous nous réunissions souvent pendant de longues heures, peut-être trop longues pour certains. Quelle est votre opinion sur Mademoiselle Pensal? Quelques-uns de nos membres sont convaincus de ses réelles capacités. Oui, c'est tout à fait compréhensible. Nous l'avons vu nous-mêmes à l'œuvre. Auriez-vous des noms, s'il vous plaît? Conran Hunt, par exemple, serait perdu sans elle. Vous croyez à ses capacités, apparemment. J'ai vu des choses très étonnantes. Des choses que je ne peux pas expliquer. Et est-ce que Madame Winston était aussi convaincue de cela? Loin d'être convaincu. Et maintenant, messieurs, excusez-moi, je dois partir. Mais bien sûr. Et si Ida Winston allait révéler que Mademoiselle Pensal était une tricheuse? Dans ce cas, elle pouvait gravement mettre en jeu sa réputation et son gagne-pain. On pourrait peut-être essayer de savoir si elle est ce qu'elle dit être. Oh, ce n'est qu'une suggestion. Une séance? Je l'ai eu. Auriez-vous perdu l'esprit, Murdoch? Ah, très drôle. En fait, cette idée vient de moi, inspecteur. De vous, monsieur Doyle? Oui, inspecteur, et je sais que tout ceci doit paraître absurde à vos yeux. Monsieur Doyle, nous ne sommes pas dans le monde littéraire. Nous, policiers, nous avons l'obligation de bâtir nos enquêtes à partir de preuves et d'évidences. Mais, inspecteur, vous et moi savons qu'il y a beaucoup de façons différentes de trouver des preuves. Et vous pensez qu'une séance apporterait des lumières sur cette affaire? Mais bien entendu. Ça n'a aucun sens. Je pense même que ça ne pourrait faire que nous égarer. C'est possible, mais la spirit pourrait vous donner des indices sur l'identité du tueur. Et on peut penser que si ça se passe mal, vous aurez découvert qu'elle joue la comédie. Et dans ce cas-là, vous aurez une bonne raison de la soupçonner de complicité. Bien raisonné, monsieur Doyle. Prenez vite contact avec elle, Murdoch.
Bien, fermez les yeux. Concentrez-vous. Essayez de voir l'image d'être cher. Demandez-leur d'aller dire à la jeune femme qui m'a parlé hier de se représenter. Qu'ils lui disent bien qu'elle n'a rien à craindre. Pensez à eux. Parlez-leur. Il y a un magnifique parc. Et je vois autre chose. Un cheval en argent. Une femme en rouge. Ah, elle est belle comme tout, cette femme. Lisa. Elle a un message pour vous, inspecteur Murdoch. Arrêtez ça. Elle veut que vous l'écoutiez. Elle insiste, inspecteur. Arrêtez ça, je vous dis. Tout est truqué. Tout ce qui a lieu ici est truqué. Êtes-vous satisfait, inspecteur Murdoch? Je marchais dans l'une des allées de Richmond Street, faisant des petits travaux un peu spéciaux. Et de quelle nature sont ces petits travaux? Les esprits sont capricieux, inspecteur. Ils ne viennent pas toujours pour citer Shakespeare quand on les sonne. J'ai posé la question à Monsieur Gall. Je me passerai d'un médium. Mon travail, c'était de chercher des renseignements sur les personnes autour de la table. Ça frôle l'escroquerie. Là, je trouve que vous exagérez, inspecteur. Mademoiselle, je vous ai déjà dit de le laisser parler. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas, Monsieur Gall, pour essayer de trouver des informations sur moi? C'est vrai. C'est comme ça que vous avez su pour Madame Winston? Je me trouvais dans une ruelle près de la Société paranormale. Je voulais essayer d'en savoir plus sur ses membres. Mon plan était d'entrer discrètement à l'intérieur et de trouver une ou deux choses. J'allais entrer par derrière quand quelqu'un est sorti. Il portait un fardeau lourd et encombrant, ce qui était bizarre à cette heure de la nuit. Bien entendu, je l'ai suivi, pensant que ça risquait de servir à Mademoiselle Pensal. Et on est arrivé dans un endroit désert. Là, il a enterré quelque chose. J'ai attendu qu'il ait terminé et je suis allé voir ça de près. J'ai alors découvert l'horrible vérité. Vous pouvez décrire cet homme? Non, il faisait trop noir. Vous avez au moins vu l'attelage? Vaguement, oui. Je pense que c'était une calèche de couleur marron, ou bien noire, peut-être bien. Pourquoi n'avez-vous rien dit à la police? Parce que je ne voulais surtout pas dévoiler le fait que je cherchais des renseignements pour ma patronne. Vous auriez très bien pu le faire de façon anonyme. Mais non. Bien sûr que non. Parce que résoudre ce crime à la suite d'une vision n'aurait pu que faire grandir votre renommée. Oh, je sais que pour vous, inspecteur, je suis un charlatan. Mais je procure un bien-être à ceux qui ont du mal à vivre tous les jours sans pouvoir joindre des êtres chers. Vous n'avez pas de quoi vous montrer très fier. Vous vivez de la peine des autres. En effet. Je peux donner une impression plutôt négative, mais je vous l'assure, je pense être quelqu'un d'honnête et vous devriez le premier en être convaincu. Dites-moi, inspecteur, qu'espérez-vous trouver dans les locaux de la Société paranormale? La scène du crime. C'est tout? Vous pensiez à plus? Oui, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a plus, en effet. Peut-être quelque chose sur cette Lisa, je crois que vous étiez proche? C'était ma fiancée. Ah, je vois. Puis-je demander ce qui s'est passé? Elle est morte de la tuberculose il y a 1 an. Ah, je suis navré. Et Mademoiselle Pensal a parlé d'un cheval en argent. Ça vous rappelle quelque chose? Non, mais elle a beaucoup d'imagination. Oh. Écoutez, vous entendez?
Je pense qu'il y a quelqu'un là-dedans. Je n'entends rien. Ah, efficace. Monsieur Doyle. Une légère décoloration. Oui. Cette portion semble avoir été lavée tout récemment. Une tache de sang venant de Madame Winston? Il semblerait. Alors si le corps était allongé ici, où était l'assassin? Monsieur Doyle, tirez sur moi. Excusez-moi. Tuez-moi. Oh oui. Oh. Attendez. La première balle a été tirée à une distance d'environ 3 mètres. Reculez un peu, je vous prie. Oui, 3 mètres, oui. Voilà, comme ça. Oh. Non. Oh. Non. Oh. Voyons. Si la balle l'a atteint au torse, a traversé l'estomac et est sortie ensuite par le dos, alors cette balle devrait être... Dans l'un de ses livres. Vous êtes génial. Quand nous trouverons la balle, nous pourrons voir si elle correspond à l'arme qui a tiré. Excellente déduction, à condition de trouver cette arme. Ça me fait plaisir que vous vous reposiez sur la science et non pas sur le spiritisme. Oh, votre monde peut s'appuyer sur une froide logique, cela vous regarde, mais j'ai personnellement besoin d'un peu plus. Mais j'ai quelque chose de plus, ma foi. Oh, alors vous croyez en une autre vie? Et pourtant vous refusez d'entrevoir toute possibilité de communiquer avec elle. Le simple bon sens me dit que si nous avions la capacité de communiquer avec une autre vie, nous n'aurions pas à demander le service d'intermédiaire. Mais pourtant vous vous confessez à un prêtre. C'est une sorte d'intermédiaire. Où est votre bon sens là-dedans? La confession se rapporte au péché sur Terre, pas à des messages de l'au-delà. Hier soir, Mademoiselle Pensal a révélé que cette femme, Lisa, pouvait avoir un message pour vous. N'avez-vous pas ressenti un peu d'espoir? Eh bien, soyez franc. Ce livre devient intéressant à la page 143. Élémentaire, mon cher Murdoch. Ida a été abattue ici, dans l'immeuble de la société? Il semble bien, oui, monsieur Hunt. Nous allons vous demander la liste des personnes qui ont accès au bureau appartenant à la société. Mais nous avons des centaines de membres qui sont libres de pénétrer dans les bureaux. Alors ce sera une longue liste. Y avait-il certains membres de la société qui auraient pu vouloir du mal à Madame Winston? Oh, je n'en vois aucun. Et où étiez-vous avant-hier soir? Avec ma sœur, devant une tasse de thé. Pourquoi vous demandez ça? Et Mademoiselle Pensal, est-ce qu'elle venait dans vos locaux? Je n'en sais rien, mais c'est possible. Que pensait Madame Winston de Mademoiselle Pensal? Si vous croyez que Mademoiselle Pensal est mêlée à cette tragédie, vous avez complètement tort. Et pourquoi donc? Eh bien, elle n'avait aucune raison de craindre Ida. Elle pouvait menacer ses activités. Il existe des cas qui nous inspirent des doutes. Je vous assure que Sarah a des capacités réelles. Elle a éclairé la vie de nombreuses personnes, la mienne entre autres. Oui, je suis désolé pour votre fils. Je l'ai perdu il y a 2 ans. Et aujourd'hui, vous pensez avoir accès à lui grâce aux séances? Peut-être faut-il avoir perdu quelqu'un pour comprendre. Merci, monsieur Hunt. Je vous ferai signe. La journée a été fertile en rebondissements. Peut-être pourrions-nous aller boire un dernier verre? Non, merci. Je tiens à garder mes esprits en ce moment.
que vous venez faire à cette heure? En principe, je demande du temps pour me concentrer un peu. Pensez à Lisa. Envoyez-lui des pensées amoureuses. Dites-lui de se joindre à nous et de nous apporter un message. Oui. Allez-y, appelez-la. Non, gardez les yeux fermés. Pensez à Lisa, pensez à elle. Elle est ici. Oui, c'est moi. Lisa. Je suis là. Tu tiens toujours à moi, William. Oh oui, plus que jamais. Mais tu dois me laisser partir. Délivre-moi. Délivre-toi. Nous nous retrouverons dans une autre vie, William, je te le promets. Mais aujourd'hui, tu dois rejoindre le monde des vivants. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, Lisa. Lisa vous a fait ses adieux. Elle est partie. Qui est-ce? Le juge Edward Danby, mort dans les bras d'une femme, pas la sienne. Ce qui explique, j'imagine, le sourire sur son visage. Cette remarque était destinée à vous dérider un instant. C'était pourtant drôle. Vous savez que vous êtes dur à faire rire, inspecteur. Qu'est-ce que c'est que cette chose curieuse? Une sonde que j'ai mise au point. Enfin, un détecteur de métaux permettant de retrouver les balles. Tenez. Oh, ça, c'est une surprise. Similaire à celle utilisée pour soigner le président Garfield et inventée par Graham Bell. Ouais. Elle est même un peu mieux. Je m'en servirai souvent, William. Apparemment, ce n'est pas la seule raison de votre visite. Hier soir, j'ai assisté à une nouvelle séance de spiritisme, une séance privée. D'après la spirit, si on la croit, bien sûr, Lisa était dans la pièce. Elle m'a donné des détails que personne ne pouvait connaître, à l'exception de Lisa et de moi-même. Il y a une façon de dire les choses avec une grande ambiguïté. Pas ces choses-là. Eh bien, peut-être que votre esprit déforme certains de ces détails? Peut-être bien. Oui, je suppose que c'est ça. C'était aussi copieux qu'un double déjeuner. Ah, le voilà, il est encore au travail. Vous auriez dû vous joindre à nous plutôt que de rester ici plongé dans vos... Mais au fait, dans quoi êtes-vous plongé? Des traces de roues. Ce sont des moulages de 2 jeux de traces de roues trouvés sur les lieux du crime. Voici le moulage des traces de roues provenant d'une calèche appartenant à Mademoiselle Pensal. Elles ne correspondent pas du tout. Ce qui confirme sa version. Oui, je crois qu'il faut rayer Mademoiselle Pensal de la liste des suspects. Il suffit maintenant de trouver à quelle calèche appartiennent ces autres traces. Est-ce que vous savez combien il y a de calèches dans notre ville? Je m'intéresse seulement à celles appartenant à des membres de la Société paranormale de Toronto. Ce que vous voyez là est l'avenir de la police d'investigation. Cela annonce l'arrivée de très gros progrès par l'étude scientifique des traces et des cadavres. Franchement, il n'y a vraiment rien d'excitant là-dedans. Ah, mais c'est tout le contraire. Je soupçonne le public de nous avoir caché un grand appétit pour cette sorte de détails. Je regrette de ne pas avoir connu ces nouvelles méthodes quand mon Holmes enquêtait. Alors vous devez réécrire. En fait, je pensais en parler au déjeuner, mais nos voisins nous entendaient. J'ai une idée pour vous. Une histoire formidable qu'on m'a racontée quand j'ai rendu visite à mon oncle en Écosse. Je serais ravi de l'écouter, Thomas. Malheureusement, je dois m'en aller pour faire une petite sieste avant la conférence. Je vous y verrai, inspecteur.
Bien sûr. Et quant à moi, j'ai essayé de trouver un billet, mais hélas. Oh, mais pourquoi ne me l'avez-vous pas demandé? Merveilleux, merveilleux. J'avais été envoyé vivre chez un oncle dans les Highlands un été, et il m'a raconté une histoire à propos d'un voisin dont le chien avait attaqué et tué un homme. Mademoiselle Pensal est sortie faire des courses, inspecteur. Ça tombe très bien, c'est vous que je viens voir. Moi? Oui, et dites-moi, qu'est-ce que vous faisiez vraiment ce soir-là devant la Société Paranormale? Je vous l'ai dit, inspecteur, je cherchais d'éventuels renseignements sur certains membres. Mais vous n'aviez plus à essayer de convaincre les membres, ça faisait longtemps qu'ils l'avaient été. À l'exception d'une personne, Ida Winston. Mais elle ne se serait pas laissée convaincre par une petite séance de spiritisme classique. Vous deviez obtenir des choses plus concrètes que ça. Qu'est-ce que c'était? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. On peut penser qu'il n'y avait personne dans l'allée ce soir-là. Et que c'est peut-être vous qui portiez le cadavre de Madame Winston après l'avoir abattue. Nous n'avons rien à voir avec l'assassinat. Il va falloir me convaincre. Nous savions qu'elle allait revoir sa position. Pourquoi aurait-elle fait ça? J'avais découvert quelque chose d'important. Et si ça avait été nécessaire, nous étions prêts à le révéler au cours d'une séance. Vous m'avez dissimulé un détail important, Monsieur Waters. À quoi faites-vous allusion, inspecteur? À votre liaison avec Ida Winston. Vous pensiez que ça n'avait pas d'intérêt? C'était très mauvais pour moi. On l'a tué ici. Un amant jaloux. Avez-vous une arme, Monsieur Waters? J'en ai une. Elle a disparu. Vous avez signalé le vol? Jamais, non. J'aurais dû. Encore un point contre moi. Écrivez le nom du modèle, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas tué. Pour quelle raison? J'aimais cette femme, inspecteur. Alors qui est-ce? Frédéric Waters, c'est quelqu'un de sournois, de déloyal, sans honneur, qui a osé venir chez moi pendant ces moments de deuil. Mais au lieu de l'affronter, vous êtes parti à la Société Paranormale et vous avez tué votre femme dans une crise de jalousie. Si j'avais tué quelqu'un, ça aurait été Frédéric. Après tout, il essayait de détruire ma vie. Avez-vous une arme, Monsieur Winston? Un fusil, que j'utilise pour la chasse. Pardonnez-moi de vous dire ça, mais vous ne semblez pas très affecté par le drame qui vous frappe. Le chagrin comme la peine sont intérieurs. Nous réagissons tous différemment. Nous avons eu une longue discussion. Ida prévoyait d'arrêter sa liaison, de retrouver sa place près de moi. Ce n'est pas ce que Monsieur Waters a l'air de penser. Ceci prouve qu'Ida avait retrouvé son bon sens. Et j'espère que vous en ferez autant. Monsieur Hunt, Inspecteur. je cherche Frédéric Waters. Oui, j'espérais moi aussi le voir. Il n'est pas déjà installé? Non, il devrait arriver. C'est très délicat, mais saviez-vous que Monsieur Waters et Madame Winston avaient... Il était impossible de ne rien voir. Mais c'était fini. Ah, ça demande à elle? D'après ce qu'on sait, oui. Ah, et de quelle façon Monsieur Waters a réagi à ça? Il a essayé de le cacher, mais... Je crois qu'il était très abattu, peut-être même assez furieux. Je vois. Oui, vous ne savez vraiment pas où je pourrais le trouver. Tout ce que je sais, c'est que cette société est sa vie. Merci. Au cours des dernières années, une nouvelle idée est apparue pour remplacer les froides et tristes religions du monde. Cette nouvelle idée a reçu le nom de spiritisme. Le spiritisme repose sur le principe qu'à côté de notre monde matériel, il existe un autre monde. Un monde qui est aussi réel que celui-ci. Le plus grand nombre d'entre nous ne voit pas ce monde et donc nie son existence. Mais il y a aussi parmi nous celles et ceux qui ont reçu un don très particulier. Il s'agit du don de la voyance. J'ai personnellement eu souvent l'occasion de voir des spirites de qualité établir le contact avec des défunts. Et je suis tellement persuadé de l'existence de cet autre monde que je suis venu en personne ici vous en parler. Et je vous fais solennellement cette promesse. Quand je quitterai ce monde de mortels, je reviendrai avec un message et j'expliquerai ce qui vous attend dans cet autre monde.
Le chien de l'enfer. Des Highlands. Mais qui a... Qui est-ce qui a tiré? Dépêchez-vous, sergent Mulligan, fermez les issues. On arrive. Allez, dépêchez-vous, messieurs. J'aimerais bien savoir ce qui se passe ici. Nous vérifions une nouvelle théorie, inspecteur. Quelle théorie? Voir en combien de temps les policiers sont sur place après un coup de feu? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Monsieur Lacassagne? Ah oui, évidemment. Mais rappelez-moi qui c'est. Monsieur Lacassagne est expert en recherche scientifique à l'Université de Lyon. Il a mis au point une méthode qui permet de faire le lien entre une balle et une arme. Attention! Vous permettez. Voici l'arme qu'on a trouvée dans la main de Frederick Waters. On peut raisonnablement penser que c'est bien l'arme du crime. Nous avons tiré une balle avec cette arme dans cette barrique d'eau. Voici la balle qui a tué Frederick Waters. Voici la balle qui a été trouvée à la Société paranormale de Toronto qui a tué Ida Winston. Et enfin, voici la balle que nous venons de tirer. Regardez les rayures. Ici, ici et ici. C'est étonnant, ce sont toutes les mêmes. Alors ça veut dire... Ça veut dire que cette arme a servi à abattre les deux victimes. Mais quel intérêt? Nous savons déjà que le tueur est Frederick Waters. D'abord, il a tué son grand amour, Ida Winston, dans une crise de rage. Ensuite, voyant les progrès de l'enquête, il s'est donné la mort. Il y a un petit problème. Frederick Waters ne s'est pas donné la mort. Alors qui est-ce? Un esprit du mal, sans doute. Alors? Frederick Waters a écrit quelque chose devant moi. Il était gaucher. L'arme a été trouvée dans sa main droite. Dites-moi, inspecteur, vous devez connaître le mot Oui, ambidextre. j'ai aussi pensé à ça. J'ai fait des recherches. Il était bien gaucher. Thomas, à propos de votre histoire de chien, je me pose des questions sur l'endroit. Les Highlands. Et oui, je me demande si cet endroit est suffisamment évocateur. Les Highlands? Exactement. J'ai de la peine pour lui. Oui, c'est un vrai drame. C'est une mort si soudaine. Non, non, je parlais d'Arthur Conan Doyle. Sa façon de dire pendant sa conférence. Je reviendrai un jour avec un message. Ouais, et comment quelqu'un comme lui peut-il passer du pur catholicisme au spiritisme? J'en perds l'esprit. J'en perds l'esprit. C'est de l'humour. Et ça fait rire. Et si c'était vrai, pourtant? Si le monde des esprits existait vraiment? Vous voulez encore parler avec elle? Il y avait beaucoup d'empreintes sur l'arme du crime, excepté celle de Frederick Waters. Le tueur l'a placée dans sa main, c'est très clair. Ça n'avait rien d'un suicide. Oui, alors il ne s'agit pas de l'assassin. Nous avons déjà éliminé Sarah Pensal de la liste des suspects. Et Hubert Winston qui s'était réconcilié avec sa femme Ida. Alors il ne reste que la Société paranormale de Toronto. Et au premier rang de la liste, il y a Conrad Hunt. Pourquoi Conrad Hunt en voudrait-il à Madame Winston? Parce qu'elle menaçait Mademoiselle Pensal. C'est suffisant pour vouloir la tuer? Je sais qu'une personne désespérée ferait tout pour contacter un être aimé dans l'au-delà. Et dans certaines conditions, elle pourrait en venir à des mesures drastiques dans le dessein de garder cette liaison. Si c'est Hunt le coupable, nous n'avons aucune preuve contre lui. Et il serait étonnant de sa part qu'il avoue son geste. Entre nous, ce n'est pas certain. Il est ici. James? Tu as un message pour ton père, James? Oui, dis-le-moi. Qu'est-ce que c'est, Sarah? Qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes tourmenté d'après lui. Qu'est-ce qui me tourmente? Vous traversez des instants de détresse. Vous craignez que le lien entre vous soit rompu à jamais. Oh. Il y a des ténèbres entre vous. Des ténèbres? Tout est noir au fond de toi, père. James? Je m'en vais. Je viens te dire adieu. Non, non, pourquoi? Trop de sang partout. Trop de sang. Mais comment ça? James, il n'y a pas de sang. Il faut arrêter tous ces mensonges, père. James, j'ai toujours dit la vérité. Il s'est passé quelque chose. Tu n'es plus le même. Non, il ne s'est rien passé. Rien n'a changé. C'est à cause de moi? Non. Oui. C'était inutile de la tuer. Elle est morte à cause de moi. Non, Père. non, par pitié. Je dois te laisser pour ton salut. James, oui, pour ton salut, ça. père. Non, attends. Je ne l'ai pas tué pour toi. Je l'ai tué pour nous. James, j'ai fait ça pour nous. Il est parti. James!
James. Ida Winston voulait dénoncer Mademoiselle Pensal, n'est-ce pas? Vous auriez perdu votre fils. Je ne voulais pas le reperdre. Et Frédéric Waters, pourquoi vous l'avez tué? En le tuant, j'espérais faire cesser l'enquête. Vous comprenez ça? Je comprends très bien la souffrance. Pas le meurtre de 2 personnes. Monsieur Hunt, je vous arrête. J'aurais tout fait pour encore lui parler. Beau travail, inspecteur. Madame. Donc Hunt a tué Waters en voulant faire croire à une querelle d'amoureux? Il savait que nous progressions. Non, non, que vous progressiez. C'est vrai, oui. Arthur, je vous dépose à la gare, vous perdrez moins de temps. Oh, mais très volontiers, j'ai hâte d'entendre la fin du chien de l'enfer dans les marais d'Écosse. Les Highlands. Le chien de l'enfer des Highlands. Oui, 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 nous en reparlerons. À tout de suite. Alors, je suppose que cette sinistre histoire n'a rien changé à votre scepticisme, inspecteur. Je veux bien être d'accord pour dire que notre monde physique et le monde spirituel ont des frontières qu'on peut franchir. C'est un début. Je suis vraiment ravi de vous avoir connu, inspecteur Murdoch. Pas autant que moi, monsieur Doyle. Je vous remercie très sincèrement. Je sais qu'il m'arrive d'être parfois un peu compliqué, mais... De rien, voyons. Mademoiselle Pensal, je me demandais si vous m'aideriez à parler encore à Lisa. Non, inspecteur. Lisa vous a envoyé son message d'adieu l'autre soir. Je suis désolée.